toi, c'est quoi réussir ta vie? Pour moi, réussir sa vie, c'est être pleinement en accord avec soi, ce qui fait que on est pleinement en accord dans ce que l'on fait également, dans ce que l'on est et dans la relation avec les autres. C'est un peu un tout, quoi. Mais ça part quand même de soi. C'est déjà d'être bien dans ma vie. C'est d'être content d'aller travailler, c'est d'être bien dans mon lieu de vie, c'est de sentir que j'utilise un petit peu ma créativité. Mon Dieu. C'est un grand mot. Hein. C'est un grand mot. Ça va avec la liberté, quoi. C'est vraiment de ne pas dépendre. C'est mon tempérament, de ne pas dépendre des autres, des situations, du temps, mais vraiment avoir en tout cas le sentiment de vivre en étant libre, en ayant cette souveraineté quelque part de soi, cette maîtrise de plus ou moins de ses émotions ou de ses sentiments. C'est un peu ça, réussir sa vie, non? Ouais. Hein? J'apprends à m'occuper un peu des autres, ce que j'ai fait avec ma maman quand elle a eu Alzheimer, avec mon père quand il est mort, etc. Enfin, devenir un peu adulte, me rendre compte qu'il y a des gens qui souffrent aussi, qui ont besoin d'être aidés, les autres, quoi. Ne serait-ce que ça. Et j'aime beaucoup en fait cette notion de gratitude, et je l'associe aussi à ce que tu disais tout à l'heure. Il y a comme quelque chose, un acte conscient à faire. Il faut se mobiliser pour se mettre dans cet état de gratitude. Il faut comme développer sa façon de regarder le monde, de regarder les choses, pour justement y déceler et y trouver en fait l'énergie pour s'émerveiller. Parce qu'on pourrait vite banaliser tout ce qu'on a et trouver ça normal. On a à manger, on a envie là. Non, mais le fait de décider chaque jour de le réapprécier et de se dire waouh, c'est quand même pas rien, quoi. C'est magnifique. Ouais, un sentiment d'être empli, d'être riche, c'est plein de gratitude parce que la chance d'avoir cette richesse intérieure qu'on a tous et dont une richesse à laquelle certains s'éveillent plus vite que d'autres ou à d'autres moments, mais c'est ça, réussir sa vie, c'est vraiment être en contact avec ce qu'il y a de plus beau en soi et réaliser la capacité qu'on a de le vivre, de le mettre en pratique. Et c'est clair que c'est après, au niveau de la beauté des relations qu'on peut avoir, qu'on le mesure. Hein. Réussir ma vie, peut-être ne pas avoir de regrets le jour où je mourrai. Peut-être. Ça, c'est une belle définition. Oui. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Je prends mes responsabilités et j'arrive à me dire, mais même si j'ai fait des erreurs, c'est pas grave. Prête à assumer aussi mes erreurs, qui fait que et aussi ce qui me permet de dépasser mes peurs, c'est avoir confiance en la vie, confiance en les situations, c'est de faire confiance d'une façon ou d'une autre. À partir du moment où je fais tout pour que ça se passe au mieux, je me dis qu'en fait tout ira bien d'une certaine façon. De toute façon, quand tu es vraiment bien avec toi-même, les situations, c'est comme si la vie te déroulait son tapis rouge, la vie te crée des opportunités pour exprimer tout cela. En tout cas, moi, c'est vraiment mon expérience que quand je suis bien, il y a une synchronicité, tu penses à quelqu'un, hop, elle t'appelle ou tu vois cette personne, tout est mis, c'est comme si tu crées une énergie qui fait que la vie se montre à toi sous son meilleur jour pour t'accompagner sur ton cheminement. Je pense que la vie, c'est ce que je crée et puis laisser les choses se faire aussi. Et ça donne du confort. Ça donne confiance. Malgré les fausses notes. Malgré les fausses notes, elles font partie de la vie. Les fausses notes font partie de la vie. Le tout, c'est de s'harmoniser avec les fausses notes. C'est le côté quand je me plante, je pousse. Quand je me plante, je pousse. Comme quand tu plantes les tomates dans le jardin et que tu les vois pousser, en fait, tu es passé par tout un chemin initiatique de savoir comment
Ça, c'est intéressant, je ne connaissais pas cette expression. Voilà. Absolument, quand je me plante, je pousse. Exactement, Ouais. ça c'est bien trouvé. Très très bien trouvé, absolument. Oui, c'est ça en fait, c'est apprendre de ses échecs et que quelque part, il n'y a pas d'échec à partir du moment où j'apprends de mes échecs. À partir du moment où j'arrive à me remettre en question, à partir du moment où j'arrive à comprendre ce que je dois changer en moi et là, effectivement, je peux parler de réussite. Mais je n'arrive pas à accepter tout ce que j'ai fait. Tant que je ne serai pas dans un truc d'acceptation totale, et je ne sais même pas si je veux y arriver. Moi, mettre les trucs sous le tapis, j'ai fait ça pendant 40 ans. Je préfère encore ressentir du remords, me dire que j'aurais pu faire plus ou je ne sais pas, plutôt que me dire maintenant c'est ok, ça s'est réglé. Et puis chaque jour est tellement différent. Tout ce que je sais, c'est que la vie que j'ai depuis quelques années, c'est inespéré. Moi, je pensais que je finirais avec mes aides chimiques qui faisaient que je n'étais pas moi-même. Et là, chaque jour est un cadeau, un combat, une épreuve, mais un cadeau. En même temps, tu t'es plus le même. Moi, je t'ai connue Bah oui. au lycée, tu marchais avec ta guitare en rasant les murs. Ouais. Et là, maintenant, tu embrasses tout le monde. Enfin, tu C'est serres ça, tout le monde dans tes bras. Ah tu oui, vois. ça. Donc, t'es plus la même personne. Non, non, plus du tout, une métamorphose. Et moi, quand je t'ai vue dans ta métamorphose, comme tu dis, il y a eu vraiment quelque chose où je me suis dit, mais ah oui, cette personne est vraiment authentique. Bah Et- oui, sans filtre. Et sans filtre. Exactement. Quand je travaillais à la crèche, tu sais, avec les petits-enfants, il y avait une petite fille, eh bien, elle montait sa tour de cube et elle n'acceptait pas que sa tour de cube tombe. Et en fait, tout mon travail, parce que il me semble, j'en ai jamais vraiment parlé aux parents, qu'elle devait avoir certaines injonctions qu'il fallait tout bien faire du premier coup. Mais en même temps, moi je savais très bien en tant que psychomotricienne que c'est par le fait de réessayer, de l'échec, du fait que la tour de cube tombe, qu'elle pouvait apprendre en fait aussi à se relever dans la vie, parce que la vie elle est faite de ça. Et en fait ça a été tout mon travail, d'arriver à jouer le fait que sa tour de cube tombe et qu'on arrive à en rire avec de l'humour. C'est vrai que pour moi, réussir dans la vie, c'est avoir de l'humour, un regard d'humour vis-à-vis de soi-même, de rire de ses défauts de caractère. C'est vrai qu'il y a toutes sortes de contraintes qui existent dans la vie qui ne sont pas de notre ressort. Mais après, à partir de là, je peux créer. Je ne suis pas obligée de m'enfermer dans ces contraintes et de me dire voilà, je n'ai pas réussi ma vie pour telle et telle raison. Non, c'est à un moment donné, je décide de passer outre. Et en ce qui personnellement, c'est aux alentours de 12-13 ans où je me suis dit non, telle personne n'a pas été gentille avec moi, mais c'est son problème, c'est plus le mien. Je ne vais pas bâtir ma vie sur ce ressenti, cette rancune, etc. Autrement, ça marchera pas, je serai malheureuse toute ma vie. Et pour moi aussi, c'est pas réussir dans la vie. Parce que ça, c'est ce qu'on a plus ou moins été reçu comme éducation, même si mes parents n'étaient pas vraiment centrés là-dessus. Mais c'est pas forcément une réussite riche, position professionnelle, sociale, etc. Pour moi, réussir Ça peut l'être, ça peut l'être, parce qu'on prend C'est vrai que plus c'est- de responsabilités, c'est vrai que c'est parce pas- que c'est ouais. le bon retour de Oui. certains... Oui, mais en tout cas pour moi, quand je pose cette question réussir ma vie, c'est à dissocier. Et bien sûr que j'essaie de gagner ma vie, de vivre confortablement, etc. Et en même temps, réussir ma vie, tu sais, quand je vais dans les EHPAD et que je vois les vieilles personnes, la plupart du temps, le désespoir qu'elles ont, c'est lorsque elles sont fâchées avec un membre de leur famille, leur enfant ne veut plus leur parler, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, on en a des bribes. Et je me dis, pour moi, réussir ma vie, c'est rester dans quelque chose de l'ordre de la légèreté, c'est arriver à dire, excuse-moi, là je me suis, justement, je t'ai fait de la peine, excuse-moi, et on repart sur autre chose en fait. C'est ce que tu disais tout à l'heure, tu vois, c'est rebondir. Et je pense que c'est tout un art parce que c'est pas facile.
d'accepter ses erreurs, comme tu disais, cette tour de cube qui tombe, là qu'est-ce qu'on en fait quand des fois dans notre vie il y a quelque chose qui s'écroule. Comment quelque part renaître de ça et de ses cendres. Oui. J'ai l'impression que toute petite, je me suis dit, quoi qu'il arrive, je serai heureuse. Et à chaque fois qu'on faisait des vœux, tu sais, tu manges les premiers abricots de l'année, ou la première fraise, ou une étoile filante, ou je sais quoi. À chaque fois qu'on demandait de faire un vœu, moi c'était toujours le même, c'était je veux être heureuse. Je me disais ça englobe tout. Je veux pas dire de l'amour, de l'argent, du bonheur, je sais pas quoi. Je veux être heureuse, ça englobera tout. Donc, et c'est vrai que c'est un choix. C'est vraiment une décision à prendre, que rien ni personne ne va prendre une place tellement importante dans ta vie que il va pouvoir couper ça. Mais je sais que moi, les moments où je me suis plus plantée, ça a été des moments de croissance pour moi. Parce que ça me permettait de revisiter complètement, notamment mon approche de ma vie spirituelle. C'est-à-dire que j'étais un petit peu comme un côté, tu vois, des fois on dit ah ouais, la spiritualité, il y a beaucoup le côté un peu rectiligne, il faut. Et non, je me suis dit être spirituel, c'est avoir de l'humour et arriver à regarder ça comme ça en fait. En fait, le déclic, ça a été Antigone de Sophocle, qu'on étudie donc aux alentours de 13-14 ans. Et il y a une phrase qui a vraiment résonné en moi quand elle dit je ne suis pas née pour haïr, mais pour aimer. Et là, je me suis dit, top, j'adhère. Voilà, j'en fais ma philosophie de vie. Et du coup, ça a été le déclic. Si j'ai un but ultime, c'est d'avoir cette conscience, d'être là-dedans. C'est je suis un point de lumière, une petite étoile. Et quand il m'arrive, et je pense que si je suis encore là aujourd'hui et avec toi, c'est parce que j'ai eu ces expériences-là qui sont gravées en moi. C'est ce que je suis. C'est ce que je suis. Mais cette conscience, il faut aller la chercher, ça se travaille, c'est de la musculation. Et dans tes rencontres, tu partageais aussi avec moi que tu regardes les autres aussi. Ah bah oui. Ça veut dire que tu vois leur qualité, qu'est-ce qui se passe là mais je vois la réalité telle qu'elle est. Et pour moi, c'est plus facile. Par exemple, là, si je te regarde, je te sens davantage que moi, je ne me sens un point de lumière. Pour moi, c'est plus facile avec les autres. C'est étonnant, hein. Donc, je ne me gêne pas. Et souvent, même, on a ce jeu-là. Et là, ce qui se passe, c'est que je sens que c'est la réalité. Il y a quelqu'un derrière ses yeux. C'est ça, il y a quelqu'un derrière ses yeux. C'est exactement ça. Oui, je me rappelle, au début, je regardais dans le miroir, je me disais, mais il y a quelqu'un derrière ses yeux, tu sais. C'est ça, c'est exactement ça. Et quoi de plus? Alors là, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus de blancs, il n'y a plus de noirs, il y a juste des points de lumière. Moi, c'est ça que je voulais dans cette affaire. C'est ça, donner du sens à ta vie? Ah oui. Oui, puis c'est comme si on réinitialisait. C'est-à-dire que je pense que quelquefois, on a tendance à être très formaté dans notre façon d'être, dans notre façon d'agir. Et quand on est face à des situations un petit peu délicates, un petit peu troublantes, embarrassantes ou qui déstabilisent, à un moment donné, je pense, il est important un petit peu de repartir à zéro. Et puis ça évite de se mettre dans une forme de dépendance. Il y a toujours quelque chose à l'extérieur qui doit venir me nourrir pour être content, pour être heureux. Et effectivement, mais en fait, c'est vraiment ça, réussir sa vie. C'est être heureux, en fait. Trouver comment être heureux. Si tu es heureux, tu réussis ta vie. Oui, avec un bon équilibre.